Hello tout le monde, je vous retrouve donc pour mon haul de août et septembre. Donc j'ai reçu ceci par ma belle-sœur. C'était quelque chose que j'avais dans ma wishlist depuis 1 an bientôt. Et elle me l'a donné parce que elle ne s'en servait plus. Du coup, je suis contente parce que du coup, je fais des économies. Donc elle a même encore laissé la petite étiquette. Ça se présente comme ceci, donc vous avez des petites pochettes en plastique, vous avez des petites pochettes ici, elle s'ouvre comme ceci. Bon désolé, je suis juste à côté des lapins. Donc ça se présente comme ceci. Vous pouvez mettre des crayons, il y a encore une petite trousse ici, vous avez encore une petite pochette là, vous en avez encore une là, puis juste sur le côté vous avez ceci. Vous pouvez encore ranger là et encore juste ici. Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Et c'est donc comme une petite valisette en fait. Et elle l'a payé pardon, aux alentours de 50 €. Ici elle est aux alentours de 43 € si je dis pas de bêtises. Mais du coup j'ai gagné 40 €, ce qui est super. Donc Sandy, si tu passes par là, encore merci pour... ce petit cadeau, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Je vous dis à la prochaine dans les prochains jours pour la suite. Je continue donc avec la suite du haul. Donc désolée, j'ai remarqué que quand je fais mes vidéos, je n'arrête pas de dire donc. Donc voilà, encore une fois, c'est un réflexe, je suis désolée. Je me suis commandé donc ceci avec 2 autres choses, mais ça je les reçois pas avant quelques jours. Donc je pense encore une bonne petite semaine. Avant de recevoir ce que j'ai commandé avec ceci. Donc ça je l'ai commandé parce qu'il y a ma copine Colorfia qui a posté une vidéo avec son rangement qu'elle a trouvé pour ranger les palettes d'aquarelle. Et donc du coup j'ai voulu aussi faire comme elle tout simplement, parce que justement j'avais envie de trouver une idée justement, et elle a eu une bonne idée de faire comme ça. Donc en fait elle a pris la boîte de carandache des Pablo, et je vais vous montrer ce que c'est à l'intérieur, vous allez mieux comprendre. Donc je l'ai reçu ce lundi 2 août. Donc ce sont des godets d'aquarelle avec des petits, désolé pour le bruit, des petits aimants en fait, et c'est magnétique. Le fait que la boîte est en métal, ça va tenir derrière les godets. Donc je vais les ouvrir, couper la vidéo pour pas que ça vous arrache les oreilles, et je vais vous faire un petit test pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je trouve son idée super originale, et je trouve qu'elle a bien trouvé cette idée là, franchement c'est top. Donc je vais couper la vidéo et je vous montre l'astuce tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai rempli les autres godets parce que j'avais pas su tout mettre, parce que j'avais mis dans cette palette là donc les aquarelles Arteza, mais comme il y en a 60 ça rentrait pas dans ma palette ici. Donc du coup celle-ci, comme je l'ai payé 20 €, j'ai remis du coup celle que j'avais mis dans une autre boîte en métal, j'ai remis du coup mes autres couleurs Winsor & Newton dedans, et je la laisserai là-dedans parce que j'ai payé 20 € la palette. Et donc j'ai fait donc son système. Zut, ça a séché parce que j'ai pas fait la bonne manipulation quand je l'ai faite. Bon bref, donc du coup ici j'ai rempli mes godets, et en fait avec les godets, donc il y en a 100, il y a 100 godets, vous avez 100 petits trucs en métal, et voilà ce que ça donne. Vous le collez à la j'arrive plus à parler, à l'arrière. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne quand c'est attaché avec les petits trucs. Bon, le problème c'est que je vais pas pouvoir, je vais peut-être vous faire un test avec une qui est, mais à mon avis elles ont toutes séché. Je ne sais pas pourquoi moi ça m'a fait ça. Celle-ci, voilà. Je vais faire un test avec celle-ci, donc voilà. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc ici je vais faire le reste de mes couleurs. Je vais mettre donc du coup les petits aimants derrière. Donc vous avez de la colle juste en dessous, il n'y a plus qu'à coller, c'est aimanté.
J'ai payé ceci donc pour les 100 godets avec les 100 petits ronds. J'ai payé une histoire de 11 € quelque chose sur Amazon. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai, je vous donnerai le lien vers Amazon, comme ça vous pourriez du coup aller dessus. Voilà, je vous dis à dans quelques jours pour la suite. Voilà, on se retrouve donc le lundi 16 août. Donc j'ai commandé ceci sur Etsy. C'était ma première commande Etsy. Donc j'ai commandé ceci le mercredi donc de la semaine avant. Et j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc pour vous dire que ça a été très rapide. Ça vient de République tchèque. Je pense que vous allez, ça va vous tilter le fait que j'ai dit ça. Donc voilà, je vais ouvrir avec vous. J'espère que j'arriverai avec simplement mes doigts parce que ça a l'air d'être bien scotché. Et bien sûr, avant de tourner la vidéo, ben, j'ai pas pensé à prendre un couteau. J'ai je reviens plus sous. Comment est-ce qu'on dit? Un ciseau. Désolée, mais aujourd'hui je perds mes mots parce que j'ai des abrutis de voisins qui se sont, enfin voisins. C'est un peu compliqué, mais qui se sont disputés. Le gars, il tapait tout à terre, il claquait les vitres. Du coup, un peu compliqué la nuit. Bon. Hop. Bon, je vous assure, c'était pas le bruit d'un paix quand j'ai fait ça avec ma bouche. Hein, parce que y a certains qui risquent de se dire, ah bah tiens, elle a pété, c'est quoi Non, non, je vous rassure, je n'ai pas pété en live, je suis pas comme ça. C'est bien emballé. Je viens de me couper avec le ciseau, bien sûr. Hein. C'est tout moi. J'espère que mon fils ne viendra pas me déranger le temps que je fais cette petite vidéo. Je vais y arriver. Décidément. Ah ben dis donc. Donc je pense que vous le voyez au travers ce que c'est. Je ne suis pris le premier de Klara Markova. Je n'avais pas son premier, c'était le dernier qui me manquait. Logiquement, c'était pas moi qui devais me le prendre. Normalement, c'est Anne-Sophie qui devait me l'acheter pour mon anniversaire. Mais d'habitude, je prends via Fripouille. Mais apparemment, le premier, donc le Magical Delight, elle ne savait plus l'avoir avec sa vendeuse. Et il allait plus être édité. Pareil pour le Thunderful, il lui en reste pas des masses. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas prendre de risque. Je vais le commander sur Etsy s'il en reste. Et là, quand je l'ai commandé, pardon, il en restait 2-3. Je me suis dit, je vais pas prendre le risque, je vais l'acheter, tant pis. Et à chaque fois, ben, elle en rajoute 2-3 sur Etsy. Mais jusqu'à quand elle va en rajouter, ça je ne sais pas. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de ne plus en avoir tout simplement. Ben, comme ça, j'aurai la collection complète. Et ce que j'aime bien avec Klara, ben, c'est qu'elle met une petite carte postale avec. Et je trouve ça sympathique parce qu'avec Fripouille, ben, j'en ai pas. Donc ça sera ma première carte postale que j'aurai. Donc j'espère ne pas la foirer. Si je vois que j'accroche pour faire ce genre de dessin, enfin sur les cartes postales, ce genre de format, je pense que je continuerai, ça va plus moi. Je pense que je m'achèterai sa collection de cartes. J'espère juste qu'elles ne sont pas dans celle qu'elle vend justement, pour ne pas l'avoir en double, ça serait bête. En tout cas, elle est très mignonne. Ensuite, je suis allée tout à l'heure à Vapapier parce que suite à la vidéo de Steph Color, ça fait un petit moment que je le voulais, mais vu le prix qu'il coûtait, ça me rendait un petit peu réticente, je vais dire. Et du coup, là, j'ai vu qu'il était en promo, il était sur Amazon aux alentours de 22 €. Mais comme moi, je suis de Belgique, apparemment, ça ne vient pas du même entrepôt. Donc moi, il disait que ça allait être expédié sous 3-4 jours. Et en plus, le nom, ça me fait un peu tilter parce qu'on dirait que ça vient des États-Unis ou d'Angleterre, je n'en sais rien. Donc du coup, j'avais peur de payer
des frais de douane en plus. Donc j'ai pas pris le risque, j'ai regardé si de mon côté il n'y était pas. Après il n'était pas au même prix. Je vais déjà vous dire le prix à combien je l'ai payé avant de vous montrer ce que c'est. Donc je l'ai payé 31,99 € à la place que sur Amazon il est à 41 € ou 42 €. Donc j'ai quand même gagné à peu près 10 €. Donc c'est déjà pas mal je trouve. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai pris le Staedtler parce que déjà il a une plus grande capacité. D'après Steph Color, il a une plus grande, encore une plus grande économie pour les crayons parce qu'il prend moins de matière sur du crayon tout simplement. Donc du coup je me suis dit je vais l'acheter et en plus comme mon dalle a déjà 3 ans, je me suis dit comme ça au moins je l'économise encore quelques temps et au moins ça m'en fait 2. Donc ici je vais comparer avec vous après quand je le taille. Donc vous voyez avec le dalle, vous voyez la différence comment celui-ci est beaucoup plus grand. Après il y a eu aussi Colorfila, il me semble qu'il a acheté. Donc ici donc vous voyez c'est exactement la même chose. C'est aussi avec une manivelle. Bon ça a l'air plus cacaille par contre par rapport à l'autre. Va falloir que je m'entraîne avant de vous le montrer en hors caméra pour que pas que je fasse de conneries. Donc vous voyez la différence de peau tout simplement. Il est largement plus grand. Donc comme je vous le disais, j'ai payé donc du coup 31,99 €. Donc logiquement là vous voyez vous pouvez mettre différentes tailles de mine dedans. Tandis que dans celui-ci, je pense que dans celui-ci tout ne passe pas. Du moins moi j'utilise des crayons basiques à part les drawings qui sont un peu plus gros. Donc du coup je vais tester ça. Donc là il vous explique comment l'utiliser etc. Là aussi. Désolée j'ai dû couper bref parce que j'entendais mon fils arriver. Donc pour éviter d'entendre ce qu'il disait, du coup j'ai coupé. Donc vous avez comme le dalle pour l'accrocher à la table ou à votre bureau, n'importe. Moi celui du dalle je sais pas où je l'ai mis. Donc ça m'arrange que je retrouve ça parce que si je peux l'accrocher sur mon meuble dans ma chambre, ça m'arrange. Donc ici il est marqué machine à tailler. Là il vous explique en anglais sûrement pour la nettoyer ou pour le mécanisme. Ça je comprends pas trop par contre. Il faudra que je regarde ce qu'ils disent. Ceci apparemment s'il y a quelque chose de cassé je pense qu'il vous explique. Machine à tailler de table à manivelle pour crayon graphite et de couleur. Donc de 7 mm qui va jusqu'à 11,6 mm, pince caoutchoutée pour la protection des crayons, angle de taille réglable, pointe longue ou courte, arrêt automatique dès l'angle de taille atteint avec étrier de fixation. Donc on va tester ça après. Je vais vous montrer la dernière chose que j'ai acheté. Donc je me suis pris ce Signo Uniball blanc. Moi j'ai un autre, je ne vois pas la différence qu'il y a entre les deux. Celui-ci je l'ai payé donc à Ava Papier 2,19 €. Et je l'ai essayé comme vous le voyez juste avant et franchement il va nickel. Je me suis dit pour un peu économiser mes Posca et franchement il est lumineux. Donc je vais tester c'est quoi la différence avec l'autre après hors caméra pour moi pour voir ce que c'est la différence que moi j'ai un autre. Et c'est aussi une Uniball blanc, donc je vois pas ce que ça pourrait être comme différence. Donc je suis désolée, je vais recouper la vidéo. Je vais faire un test avec peut-être des bêtes crayons pour que je teste, pour voir comment le taille fonctionne. Puis je referai la suite du haul en vous montrant comment on procède, etc. Donc je vous reprends tout de suite. Bon voilà, j'ai essayé hors caméra, je vous avoue que c'est pas évident. Donc du coup j'ai pris des luminances pour vous montrer la différence et des drawings qui sont un peu plus épais. Bon celui-là il y a encore de la mine mais bon c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, je vais mettre un luminance dedans. Donc vous devez appuyer ici apparemment, enfin c'est un peu plus compliqué que l'autre je trouve. Donc ici vous avez le petit truc en métal. Donc moi je le mets vraiment par là et puis il faut tourner ici. Donc vous voyez qu'ici ça taille rien, donc on recule vers soi la manivelle. Je recule encore. Ah, là ça veut dire que c'est bon apparemment. Donc vous voyez, il est super bien taillé. Et les copeaux que j'ai eu à tourner simplement
dedans. Je vais essayer avec le plus petit que j'ai dans les luminances. Je vais vraiment le mettre plus vers l'arrière. Il est beaucoup plus petit. Voilà. Donc vous avez une résistance pour vous dire de stopper. Donc vous voyez là j'ai fait plus pour qu'il soit plus pointu. Et franchement comparé au dalle, je trouve qu'il fait beaucoup plus pointu que le dalle. C'est vraiment nickel ça pour faire des petites zones. Et regardez, pour 2 crayons, bah, ça a pris que ça quoi. Maintenant je vais vous montrer la différence avec le dalle. Donc là vous voyez que il est taillé mais pas... Enfin que je m'en suis servi, ça se voit. Je vais faire la même chose. Donc vous voyez, bon là, comme il était déjà un peu passé, donc là vous voyez qu'il fait pointu. Et là, je vais vous comparer du coup ce qui reste en... Bon, je vais dire en taillure. Donc vous voyez, c'est un peu plus petit je trouve que de l'autre côté. Je vais essayer de faire maintenant un Derwent Drawing. Donc là vous voyez que la mine est quand même bien déjà bien taillée. Donc là vous voyez que ça tourne à vide et là ça taille. Je le recule à chaque fois parce que vous avez à chaque fois allez, pour avoir une grande mine. Donc là vous voyez que je suis quand même allé loin. Et voilà ce qu'il donne quand on le taille fort. Après moi j'aime pas ce genre de mine là. Et vous voyez, ça a mis du pigment parce que là j'ai quand même beaucoup enlevé. Et vous voyez pour 3 crayons, il enlève quasi rien. Maintenant je vais vous montrer avec mon petit blanc drawing dans le dalle. Donc, je vais vraiment reculer aussi. Donc là vous voyez que il y a presque plus de mine dessus, qu'il est tout rikiki. Donc là je suis à fond d'avoir reculé la molette vers moi. Donc il faut que je vous dise que je trouve qu'il ne fasse pas pointu pour que ça me fasse pointu. Bref. Mais vous voyez, il taille bien l'un comme l'autre. Mais bon, là, j'ai l'impression que je vais plus aimer le Staedtler que le dalle. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc vous voyez, ça a enlevé quand même beaucoup de pigments. À voir avec le temps lequel sera plus économique. Donc vous voyez, ça c'est le dalle et ça c'est le Staedtler. Je trouve que les petits copeaux, donc ça c'est le Staedtler et ça c'est le dalle. Voilà. De ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le dalle fait encore des plus petits copeaux, je trouve. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi je suis bigleuse pour ce genre de truc. Quoique. Je pense qu'ils sont aussi bien que ce soit l'un ou l'autre. Je trouve qu'ils se complètent bien. Voilà. Dites-moi en commentaire, d'après ce que vous voyez, de ce que vous avez vu dans ma main, pour vous lequel qui taille le mieux, je vais dire. Et pour la présentation du livre, ça je vous la ferai à part, parce que vous voyez encore le film sur le livre. Donc je vais l'ouvrir tranquillement à part et le regarder moi-même avant de filmer la vidéo. Et si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo présentation du livre, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà tourné. Voilà, je vous dis à la suite pour la suite du haul. Petit aparté, le Magical Delight, je l'ai acheté pour mon anniversaire à l'avance qui est en septembre. Donc du coup vous aurez cette vidéo sûrement mi-septembre, ça dépend avec Anne-Sophie quand est-ce que on se fait les cadeaux d'anniversaire. Mais du coup ça sera un haul août et septembre parce que comme je vous l'avais dit en août j'ai quasi rien pris.
Donc voilà pour cette petite aparté, j'espère que ce micro petit haul vous plaît pour l'instant. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite.